Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Cette transition à la fois historique et contestée que s'apprête à vivre ce matin la RDC, première alternance pacifique depuis l'indépendance. Joseph Kabila cédera sa place tout à l'heure à l'opposant Félix Tshisekedi. Dans un message d'au revoir hier, le président sortant a appelé à privilégier une coalition plutôt que la cohabitation. On vous le fera vivre en direct ce temps fort. On le commente d'ores et déjà dans ce journal avec notre invité Florent Gel, directeur du bureau Afrique de la FIDH, avec Bruno Darou également. Bienvenue dans ce journal. C'est une journée qui fera date donc dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Le pays, effectivement, s'apprête à vivre sa première transition de pouvoir pacifique. Joseph Kabila cédera tout à l'heure sa place à Félix Tshisekedi, le vainqueur officiel de l'élection présidentielle. Et si ce résultat est encore fortement contesté, vous le savez, les Congolais semblent prêts, eux, à aller de l'avant. Les explications tout de suite en images de Léo Péchard. Après 18 ans de présidence de Joseph Kabila, le Congo va enfin connaître sa première transition pacifique du pouvoir. Un pouvoir présidentiel qui va passer dans les mains de Félix Tshisekedi, élu lors des élections du 30 décembre dernier. Lors d'une dernière allocution télévisée, le président sortant a déclaré qu'il lui passera la main sans regret ni remords. Je vous invite à le soutenir massivement, comme vous m'avez accompagné et soutenu tout au long des 18 dernières années. Cet appel s'adresse particulièrement à notre jeunesse, avenir du pays. Malgré la défaite, la coalition pro-Kabila en position de force à l'Assemblée nationale partagera le pouvoir avec celle du nouveau président élu, selon un accord conclu entre les deux coalitions. L'investiture de Félix Tshisekedi reste contestée par l'autre candidat de l'opposition, Martin Fayulu, qui dénonce un putsch électoral orchestré par Joseph Kabila et le nouveau président. Après la validation des résultats dans la nuit de samedi dernier par la Cour constitutionnelle, il a appelé à des manifestations pour rejeter la victoire de Félix Tshisekedi. Un appel qui a du mal à se faire entendre, y compris parmi ses partisans. Il est temps pour moi, je crois, il est temps de tourner la page, vu que la politique n'est pas statique, elle est dynamique, elle change à tout moment. Je crois que ça pourrait changer. En tout cas, je prie pour que ça change. Après avoir émis des doutes sur les résultats, l'Union africaine et l'Union européenne ont finalement pris acte de la victoire de Tshisekedi. Les deux organisations ont déclaré qu'elles accompagneront le pays à surmonter les défis auxquels il sera confronté. Voilà, cette cérémonie d'investiture qu'on vous fera vivre en direct au cours d'une édition spéciale démarra aux alentours de midi pour une prestation de serment en théorie fixée à 12h30 heure de Paris. On n'est pas à l'abri que cet horaire change. Pour cette prestation de serment, donc 17 chefs d'État ont été conviés. Presque tous sont des Africains, la Tanzanie, la Centrafrique, l'Angola, le Burundi, le Soudan, l'Égypte également qui prendra bientôt la tête de l'Union européenne. Il y a aussi des absents. A priori, l'Union européenne et les États-Unis seront représentés par leurs ambassadeurs. On verra là aussi s'ils se présentent ou non à cette cérémonie. Avant cela, Florent Gel, bonjour. Vous êtes le responsable du bureau Afrique à la FIDH. Comment appréhendez-vous cette journée, cette passation de pouvoir? On le disait à l'instant, première transition pacifique, moment historique, sans précédent depuis l'indépendance en 1960, malgré le fait que le résultat soit toujours contesté. Oui, alors c'est une alternance. Le problème, c'est qu'évidemment, l'alternance politique n'est pas le seul facteur dans la démocratie. Il faut aussi respecter le vote populaire. Ce vote populaire est contesté aujourd'hui et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu une forme d'appréciation consensuelle sur les résultats électoraux. Il n'en demeure pas moins qu'effectivement, ça reste une transition politique qui est quand même très challenging, qui est très 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 compliqué parce que la tâche du président Tshisekedi, du nouveau président, va être ardue. Sa majorité à l'Assemblée nationale n'est pas son parti, c'est
évidemment la majorité du parti présidentiel. Et donc les nombreux challenges qui se posent et qu'attendent les Congolais et les Congolaises, c'est-à-dire une meilleure gestion des ressources naturelles et que ces ressources naturelles leur bénéficient plus, ça va pas être simple. Arrêter les conflits qui endeuillent et qui perdurent en République démocratique du Congo, environ une quinzaine, 16 conflits environ, que ce soit dans de nombreuses parties du pays, que ce soit également la réforme du système Kabila, parce que Kabila a mis en place un vrai système. Vous y croyez réellement, sachant que ça va être très son compliqué. parti garde la majorité à l'Assemblée, il l'a dit hier encore, il faut privilégier la coalition plutôt que la cohabitation. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi aura le champ libre finalement pour amener du changement? Ça reste très compliqué, mais il y a déjà quelques mesures symboliques à prendre. La libération des prisonniers politiques, la réforme d'un certain nombre de cadres, la législation sur les libertés publiques, l'amélioration de la situation des défenseurs des droits humains et en règle générale des droits humains sont des actions que le président, à mon avis, peut mener. Après, une modification, une transformation profonde du système, ça va être compliqué, ça c'est certain. Mais c'est l'objet d'une transition politique. On peut pas faire des révolutions tout le temps et la RDC ne peut pas se permettre non plus d'avoir des ruptures brutales tous les 10, 20 ou 30 ans. Et donc, ça va être l'enjeu, ça va être compliqué, il faut bien se l'avouer. L'UDPS y croit, leurs partisans aussi. Il va y avoir des déceptions, très probablement, mais en même temps, il faut aussi tenter de changer ce système. Je pense que la communauté internationale sera à leur côté. Je pense aussi qu'il faut que les Nations Unies puissent jouer un rôle dans cette transition. La question du départ ou pas des Nations Unies de cette énorme mission va se poser très rapidement, au mois de mars. Il est fort probable que les nouvelles autorités demandent le départ des Nations Unies, mais pour la protection des civils et pour le changement démocratique, la communauté internationale doit amener et accompagner ce nouveau pouvoir qui va en avoir besoin pour essayer de faire changer le système Kabila. On vient d'entendre cette volonté de la part des Congolais, Bruno, d'aller de l'avant, y compris auprès des partisans de Martin Fayulu, qui lui, a priori, ne sera pas là aujourd'hui, puisqu'il conteste toujours le résultat de cette élection. Il continue à parler de putsch électoral. Oui, alors Martin Fayulu, lui, il reste sur une position très dure vis-à-vis du nouveau pouvoir. Il continue à parler de putsch électoral et plus précisément d'arrangement entre messieurs Tshisekedi et Kabila pour que le pouvoir, en fait, reste de facto entre les mains du clan Kabila et que monsieur Tshisekedi ait accepté en quelque sorte de collaborer à cette prorogation du pouvoir. De fait, ça va être le principal défi pour Félix Tshisekedi, montrer qu'il est indépendant, autonome, politiquement, en matière de sécurité aussi, c'est très important puisque après 18 ans de pouvoir, l'armée, la police, l'agence nationale de renseignement, les services de sécurité sont contrôlés par des proches de Joseph Kabila, donc ça va être le grand défi. Mais effectivement, vous avez raison, on a l'impression que les Congolais, pour le moment, y compris les partisans de Martin Fayulu, n'ont pas répondu positivement à ces appels à la mobilisation. On a l'impression que les Congolais ont envie un peu d'y croire, si j'ose dire, et ont envie aussi de tourner la page de ce processus électoral qui aura été très long, 2 ans, puisque je vous rappelle que le premier rendez-vous était fixé à décembre 2016, très compliqué ces dernières semaines. Ils ont envie un peu d'espérer, de voir aussi comment le nouveau président va gérer cette drôle de transition tout de même, puisqu'il y a quand même toujours ce soupçon d'un vote truqué. Donc c'est vrai que ça va être compliqué pour lui, mais pour le moment, contrairement à ce qu'espérait sans doute Martin Fayulu, il n'y a pas eu de mobilisation massive. Il faudrait, comme il a été par ailleurs, on peut le dire aussi, plus ou moins lâché par l'ensemble des diplomaties qui se sont ralliées sans trop d'enthousiasme, mais comme souvent se sont ralliés à la réelle politique. C'est Félix Tshisekedi qui est en place, donc on va travailler avec lui. Donc Martin Fayulu, il a été un peu lâché par l'ensemble des chancelleries. Il est un peu isolé, sans grande mobilisation de la société civile. Ça va être compliqué pour lui. Il faudrait aussi que l'Église catholique accepte de se mobiliser en sa faveur, mais on n'en est pas là, même si l'Église catholique continue à émettre des doutes sur les résultats. On ne sait pas s'ils seront présents aujourd'hui. Dans le dernier reportage qu'on diffusait sur cette ils ont dit qu'en fait c'était une invitation et pas une convocation. Il laissait entendre qu'ils pourraient ne pas être présents aujourd'hui. Ça serait quand même un... Oui, alors ça, ce sera effectivement à surveiller de très près s'il n'y a aucun représentant de l'Église catholique à l'investiture du nouveau président de la RDC. Vous n'y croyez pas trop?
Je pense que c'est très difficile pour l'Église catholique, même si ce sont les chiffres des observateurs de l'Église catholique, notamment, qui ont convaincu Martin Fayulu qu'il avait gagné l'élection avec près de 60% des voix. Donc l'Église catholique est dans une position difficile, très critique sur les résultats du scrutin. En même temps, est-ce qu'elle peut éviter d'envoyer des représentants à une cérémonie comme celle qui va se dérouler aujourd'hui? Ça me paraît quand même très compliqué. Félix Tshisekedi qui s'apprête donc à prendre les rênes d'un des pays les plus pauvres au monde aussi. Les 3/4 de la population vivent actuellement sous le seuil de pauvreté avec moins de $2 par jour. La moitié du pays n'a pas accès à l'eau potable. On comprend mieux pourquoi les Congolais disent aussi aujourd'hui avoir voté pour le changement. Pourquoi ils espèrent notamment l'amélioration de leur niveau de vie. Voyez un peu ce reportage de nos envoyés spéciaux Julie Dengeloff, Abdallah Malkaoui. Dans les rues de Lingwala, les journées de travail débutent dès 5 h du matin et s'achèvent tard dans la nuit. Des commerces improvisés qui permettent parfois de gagner de quoi survivre le lendemain. Jolie a 40 ans et un enfant à sa charge. Elle vend ses histoires, comme elle dit, des épices et des légumes et finit par dormir dans les quelques mètres carrés de son arrière-boutique. Ça me permet de payer loyer, manger. C'est fini, hein. C'est fini. Et le courant, et les régies des eaux, c'est fini. Ça s'arrête seulement comme ça. Ça ne me permet pas d'acheter les habits ou les autres histoires, non. En République démocratique du Congo, le chômage serait de 80%. Un chiffre difficile à vérifier dans un pays où seule la débrouille permet de s'en sortir. Astrid est infirmière diplômée, mais n'a pas trouvé d'emploi. Alors elle travaille dans cette pharmacie pour $50 par mois. Nous demandons à notre président, le nouveau président, de nous trouver les emplois. Nous sommes nombreux. Il y a des gradés, des licenciés qui sont en train de chômer dans des maisons. En tout cas, c'est un peu difficile pour s'en sortir durant un mois. Peut-être vous ne pouvez pas trouver quelque chose à manger, vous dormez en famille avec les enfants. Dans le centre de Kinshasa, nous rencontrons ces deux fonctionnaires. Cela fait 14 mois que l'État ne les a pas payés. Alors eux aussi attendent du changement de la part du nouveau président. Pendant sa campagne électorale, il nous a parlé du social. C'est pourquoi j'ai dit que peut-être lui, il viendra nous sauver. Durant sa campagne, Félix Tshisekedi a promis d'éradiquer la pauvreté partout dans le pays. Un projet ambitieux quand on sait qu'ici, en République démocratique du Congo, les 3/4 de la population vit avec à peine €1 par jour. Voilà, il y a beaucoup d'espoir soulevé par évidemment cette élection et ce changement, ce passage de relais. Trop peut-être, la tâche qui attend Félix Tshisekedi est immense. Oui, parce que réformer le système économique, sécuritaire, législatif en RDC est un véritable défi, d'autant plus avec cette majorité parlementaire du pouvoir sortant qui va tenter évidemment de conserver les acquis du système. Donc transformer la vie des gens sur le terrain va être compliqué sur ce pays-continent, mais c'est absolument nécessaire. Il faut commencer par la gouvernance économique, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, la question des ressources et des richesses, qui sont quand même tenues par le clan Kabila, alors pas forcément par le président directement, mais par des sociétés écrans, par la famille ou d'autres. Mais surtout, il va falloir aussi pouvoir le transformer dans une gouvernance politique et sécuritaire. Car évidemment, aujourd'hui, le pays tient quand même énormément sur les organes sécuritaires. On a vu des exactions massives des droits humains dans le Kasaï l'année dernière, mais également une répression de la société civile, des mouvements sociaux qui est extrêmement régulière. Toutes les manifestations qui sont déroulées depuis 2 ans ont donné lieu quand même à des exactions et à des morts. Et c'est peut-être là qu'on attend Félix Tshisekedi, l'opposant, le fils de son père en quelque sorte, et d'essayer de faire changer un peu le cadre, de faire évoluer les choses. Je pense pas qu'il faille attendre des changements totaux et majeurs et radicaux, mais faire évoluer la RDC vers un peu plus de gouvernance économique et démocratique. Ça pourrait faire changer quand même la vie des gens, peut-être moins que ce qu'ils attendent, mais ces évolutions et ces changements sont nécessaires pour ce pays. On ne change pas les choses en 2 temps, 3 mouvements, mais quand même, il faut que la RDC avance sur une transition démocratique, de la gouvernance économique, etc.
Merci beaucoup Florent, merci Bruno Darro également. Cette première journée, c'est donc aujourd'hui prestation de serment prévue a priori à 12h30 heure française, édition spéciale évidemment à suivre sur notre antenne. On vous fera vivre ce temps fort en direct avec nos correspondants, nos invités également. 3W Boboko ya Mboka. Boboko ya Mboka. 3W.